D'abord, et si demain? Bonjour Valère Correa. Bonjour Eric. On va parler du bénévolat avec vous ce matin. Vous proposez plusieurs pistes pour faciliter les rencontres entre, d'un côté, les associations qui ont besoin de monde et de l'autre, les bénévoles qui veulent s'investir. Et si demain on devenait bénévole en attendant le bus? Eh bien, c'est déjà possible dans les abribus parisiens dotés d'une tablette numérique tactile grâce à une application développée par la start-up Picasso avec le soutien de Welp pour le compte de la ville de Paris et JC Decaux. Sur ces tablettes, alors que vous attendez votre bus, vous pouvez identifier les assos près de chez vous qui cherchent des bénévoles dans le cadre de leurs activités, avec tous les détails sur leurs besoins, la mission et bien sûr les contacts utiles pour les joindre. Vous pourrez donc mettre à profit le temps d'attente sous l'abribus en ayant accès à une base de données mise à jour en temps réel pour des mises en relation réussies. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres villes, d'autant qu'il y a largement de quoi faire, avec un secteur associatif français particulièrement dynamique. 1 300 000 associations au compteur. Oui, donc beaucoup d'associations cherchent des bénévoles, mais aussi beaucoup de bénévoles potentiels cherchent à s'investir dans une association. Oui, c'est tout le paradoxe et l'intérêt de ce nouveau service qui tire sa légitimité de ces chiffres. 30% des associations manqueraient de bénévoles pour réaliser leur mission et parallèlement, 35% des Français déclarent ne pas s'engager faute de savoir qui aider et de quelle manière. Il n'y a donc pas de crise du bénévolat en France, il y a une crise de la mise en relation des associations avec des personnes prêtes à consacrer de leur temps. D'ailleurs, l'engagement associatif tend à progresser. D'après la dernière enquête France Bénévolat, sur les 3 dernières années, le bénévolat a évolué de quasiment 17% et même de 33% chez les moins de 35 ans. Et la législation a elle-même été adaptée puisqu'il existe depuis le début de l'année un droit à congé pour les dirigeants ou les encadrants bénévoles. 6 journées de congé par an pour faciliter l'exercice de ces activités associatives pendant le temps de travail. Attention, quand même, ce n'est pas rémunéré. Oui. Et à propos de la mise en relation, il y a finalement pas mal d'acteurs qui proposent ainsi leurs services pour faciliter la rencontre. Oui, comme France Bénévolat qui a publié l'enquête dont je viens de vous parler, qui fait la promotion de l'engagement associatif bénévole autour de différents sujets comme la reconnaissance de l'expérience bénévole, l'accompagnement des jeunes retraités vers le bénévolat ou encore sa promotion auprès des jeunes. Sur leur site, vous pourrez peut-être retrouver la mission qui vous convient avec plus de 12 000 annonces en ligne proposées par 800 associations sur tout le territoire français. Et puis sinon, vous avez Welp, une plateforme d'entraide où chacun peut donner un peu de temps quand il veut et quand il peut, avec une règle d'or. Tous les coups de pouce sont gratuits ici, pas d'argent. L'intérêt de ce service, c'est que vous pouvez soit aider, donc y chercher des annonces qui correspondent à vos compétences, soit demander de l'aide, que vous soyez un particulier ou une association. Et à propos de coups de pouce, on va donner les sites de ces associations de bénévoles. Il y a welp.fr et francebénévolat.org. Merci Valère Correa. Et si demain, c'est à retrouver sur franceinter.fr.